Cette année, autour de la table, une chaise restera vide. La famille de Christophe Glaise passera un nouveau Noël sans lui, emprisonné pour n'avoir fait que son métier. C'est important d'être ensemble, parce que si je devais affronter toute seule cette épreuve, je pense que je ne m'en sortirais pas. C'est unis et soudés qu'ils traversent la période, fidèles aux volontés de leurs proches. La dernière fois que j'avais pu le voir en octobre, derrière un plexiglas, il m'avait dit la seule chose qui pourrait vraiment me rendre fou et me peiner, ça serait de savoir la famille triste. Donc Maxime, s'il te plaît, tu redis à la famille, vivez la vie, profitez, moi je vais bien. Les rares nouvelles obtenues proviennent des deux avocats du journaliste et du cardinal Jean-Paul Vesco, mais constituent de réels motifs d'espoir. Il dit qu'il est courageux, qu'il va affronter et qu'il nous demande également d'être à la hauteur de son courage. Georgette conserve précieusement les photos de son petit-fils en attendant de le revoir. J'ai 102 ans, j'ai très peu de temps à vivre. Ce que je demande instamment à ceux qui le retiennent, de le libérer, que je puisse le voir avant de mourir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il me manque, il me manque. Il manque à tout le monde, je le sais, mais moi je veux le revoir. Depuis sa condamnation en appel, le clan du journaliste multiplie les démarches. Un pourvoi en cassation d'abord, et surtout une lettre, écrite ici, à Agen, par Sylvie et Francis, à destination du président algérien. On l'a faite parvenir, on sait qu'elle est arrivée au président Tebboune, et maintenant, bien sûr, on attend une réponse. La mobilisation s'amplifie, portée par Reporters sans frontières et le monde du football. Une banderole a été déployée au siège de la FFF, en présence de son président Philippe Diallo. Ce week-end, Sylvie a ému le monde du football en adressant un message à son fils lors de la rencontre entre Fontenay-le-Comte et le Paris Saint-Germain. On s'est tous pris dans les bras et on a dit c'est formidable, surtout si Christophe, même s'il c'est en arabe, s'il peut voir ce message. Lui dire bien sûr le bonheur de le voir, ça va de soi, mais surtout qu'il sache toute la mobilisation, tout ce qui s'est passé autour de sa personne. Pour la famille Glaise, l'attente est devenue un quotidien, celui d'un fils, d'un petit-fils qui manque à chaque instant, et d'un espoir qui refuse de s'éteindre.